Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, professeur Belkhadir, chers collègues, ravi d'être parmi vous pour ce partage d'informations sur diabète et ramadan et exactement sur la thématique de l'optimisation de la prise en charge et des actions que pourrait entreprendre et que devrait entreprendre tout médecin traitant face au ramadan et en préparation du mois de ramadan avec le patient diabétique. Alors, euh, je vais vous exposer ma vision des choses. Euh, pour moi, il est essentiel, et je suppose que vous allez être d'accord avec moi sur le fait qu'on devrait absolument tenir compte du contexte marocain, du contexte social marocain et des impératifs sociétaux. Il est important d'expliciter aux patients les risques encourus par le jeûne. Il est nécessaire d'adopter une méthodologie d'accompagnement, une méthodologie de travail qui va être différente de la prise en charge habituelle face aux patients diabétiques en dehors de ce mois sacré. Et puis évidemment, il y a aussi des conseils, un accompagnement éducatif qui concerne non seulement les classes thérapeutiques, mais qui concerne aussi le style de vie. Et pour ma part, je vais traiter des inhibiteurs du SGLT2 en sachant que la session qui va venir plus tard traitera des cas cliniques avec les antidiabétiques oraux, l'insuline, etc. Alors, comment optimiser la prise en charge? Donc, on est d'accord qu'il faut qu'il y ait une action de la part du soignant et du soigné, c'est-à-dire qu'il y a une entente, il va y avoir un effort à faire des deux côtés, que ce ne sera pas simple ni pour le médecin de convaincre, de faire suivre, d'apporter des convictions et de les faire adopter par le patient. Et ce ne sera pas facile pour le soigner d'adhérer à la vision médicale. Et donc, c'est là où il devrait y avoir un terrain d'entente. Et sur ça, on va longuement discuter. D'abord, réaliser l'importance du contexte. Ça, c'est absolument essentiel. Nous sommes des Marocains musulmans vivant au Maroc, ce qui est différent des Marocains musulmans vivant dans un autre contexte et des Malaisiens, des Pakistanais, des Tunisiens. L'approche n'est pas la même, le contexte social est différent. Alors, nous avons, il y a près de 10 ans de cela, exploré cette, cette tendance des patients diabétiques face aux jeunes, aux non-jeunes plutôt, lorsqu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas jeûner. Et là, ils ont quand même jeûné. Chez ce groupe de malades ayant jeûné à l'encontre de l'avis médical, nous avons noté quand même un certain nombre d'idées qui étaient de justificatifs plutôt, qui étaient explicités. Et parmi ceux qui sortaient le plus, c'était l'habitude qu'ils ont de jeûner. Ils ont l'habitude. Ça veut dire que c'est faisable et qu'ils encourent moins de risques. Il y a cette conviction personnelle à jeûner, les impératifs sociétaux dans le contexte où ils vivent, ce qu'on vient de dire, leur capacité à tolérer le jeûne au vu de leur expérience passée, et puis les impératifs religieux. Donc ça, c'était ce qui est ressorti de cette étude qu'on avait menée chez un groupe de jeûneurs malgré l'avis médical. Donc, sur une autre enquête, plutôt qualitative aussi dans ce cas, on s'était intéressé au ressenti et à la vie des patients face aux jeunes. Et là, on peut noter un certain nombre de mots-clés qui sont des mots forts qu'ont exprimé les patients. Pour eux, c'était important. Pour certains, c'était carrément vital. Donc, qui dit vital dit question de vie ou de mort. Et puis, on ressent aussi un sentiment d'ambivalence. Le malade sait qu'il ne peut pas jeûner, mais malgré ça, il va jeûner, il va résister et se rendre fort pour jeûner. Et puis, le fameux sentiment de culpabilité qui vient très souvent et qui ressort très, très souvent. Et il faut prendre compte de tout cela. Encore une étude sur l'annonce du non-jeûne. Ça, c'était
plus récemment, lorsqu'on a annoncé à nos malades à haut risque, et là, quand je parle du risque de jeûner, je me base évidemment sur la stratification du risque, le score de risque qui est venu après, mais la stratification auparavant. Et là, lorsqu'on leur a annoncé qu'ils ne pouvaient pas jeûner, il y avait en premier lieu ce sentiment de culpabilité, suivi par la peur, la surprise, la colère, la frustration. Et tous ces sentiments se mélangent et peuvent exister à des degrés différents chez un même malade de toute manière. Et ce sont des sentiments qui font que le patient va faire son choix indépendamment de l'avis médical. Je tiens aussi à noter cette étude très importante de professeur Abeb qui a été faite en 2008. C'est vrai qu'elle est ancienne, mais elle le relate exactement. Elle a été faite avec aussi Mohamed Ababou, qui est un sociologue de Fès. Les dilemmes des malades et leurs ressentis face aux jeunes. Et là, on sent vraiment qu'il y a une croyance religieuse très, très présente. Par exemple, là, le jeune, l'avis du médecin n'intéresse pas le patient parce que c'est entre lui et son créateur. Voilà, donc il résume ça à une relation personnelle avec lui et son créateur. Et donc la maladie est reconnue comme une épreuve et que le mois de Ramadan va venir pour apporter le pardon. Et quelqu'un qui ne jeûne pas va se priver de ce pardon. Et c'est comme s'il abandonnait carrément sa religion et qu'il faisait opposition à la religion musulmane. Ça, c'est une pression religieuse très forte présente chez nos patients. La pression sociétale de l'entourage, c'est la gêne. Les malades mangent en cachette. C'est ressorti également dans cette étude à l'occasion du questionnaire qui a été administré. Et donc, les gens mangent en cachette, même vis-à-vis des membres de leur famille, sans parler du fait que, bien sûr, au Maroc, dans la rue, on ne peut pas manger. Même si on vous connaît diabétique, il faut se mettre à l'écart et se mettre en aparté pour manger. Bien. Pourquoi j'ai passé autant de temps à parler de ces points-là? Parce que ce sont des éléments essentiels à diagnostiquer dans le vécu, dans le ressenti du patient. Vous voyez que ces pressions, que ce soit des pressions internes, personnelles, sociétales ou religieuses, vont tout de suite faire le poids contre la conviction du médecin qui est fort d'un savoir. Mais venez de bouger ou de changer cette réflexion, cette idée, cette croyance chez le malade. Et on ne s'étonne pas de voir que les patients ne vont pas suivre le médecin dans son, disons, dans son avis, dans son information, lorsqu'elle ne va pas tenir compte de ce ressenti. Alors, le médecin, il a un outil, un très bel outil euh, dont a parlé professeur Belkhadir, le score de risque, qui a absolument changé nos pratiques. Parce qu'il fut un moment, on était perdu. Avant la stratification, c'était très aléatoire. Ce score de risque est venu structurer, objectiver, organiser l'esprit médical avec des éléments et des déterminants objectifs pour tenir compte du risque de jeûne, le risque de faire une cétose, une hyperglycémie ou une hypoglycémie inversement. Mais, alors avant de dire mais, je dirais que c'est un outil qui est facile, qu'on utilise, qu'on a très vite adopté, qu'on a très vite essayé et qu'il va tenir compte de facteurs non modifiables, des facteurs sur lesquels le médecin peut jouer durant le mois de Chaban, modification thérapeutique, action sur le mode de vie du patient. Et même dans une étude qu'on a récemment publiée au niveau du service, on considère, au vu de ce score de risque, qu'on a eu beaucoup d'avantages à l'utiliser dans notre stratégie de prise en charge intégrative du patient avant le mois de Ramadan et que c'était carrément une pierre angulaire sur laquelle tourne notre prise en charge. Mais, alors là, je dis mais il n'est pas suffisant parce que regardez, par exemple, là, il tient compte d'éléments cliniques, antécédents, diabète, historique, comorbidité. Le seul élément personnel du patient, c'est l'expérience du vécu de la maladie et l'expérience précédente du ramadan.
ce qui n'est pas suffisant lorsqu'on vient de voir que le malade est fort de croyances, d'idées, de pression. Et donc, il va être incomplet dans le sens où il n'exprime pas ni le désir du malade, ni son ressenti, ni le projet de jeûner. Disons que, et tout ça, c'est pour dire que le score de risque est un outil en force, que ce score de risque va devoir être complété par une enquête et une explicitation des croyances par le patient. Et lorsqu'on tient à éduquer un malade, parce qu'on parle d'action éducative, le DAR insiste sur une éducation structurée, etc., il n'y a pas de geste éducatif ou d'action éducative qui n'est pas précédé par l'évaluation des dimensions du malade. Tout simplement, un médecin ne peut pas venir éduquer sans avoir déjà pris connaissance de ce que c'est le malade, de ce qu'il connaît, de ses objectifs, de son projet et de son ressenti par rapport à l'action qui va être faite. Alors, c'est pour ça que dans ma vision de la gestion optimale, nous avons un outil qui est le score. Cet outil est à compléter, complémenté donc par un questionnaire, questions simples qui vont faire ressortir le ressenti du malade. Et là, dans cette approche, nous allons avoir un rapprochement d'idées parce que sinon, le médecin va voir d'un point de vue score technique médical, le patient aura plutôt une vision religieuse centrée sur la maladie sur la religion, sur sa culpabilité, sur la peur des gens et du regard des gens. Et il faudrait au maximum rapprocher les points de vue, que le médecin fasse un effort pour comprendre ce que ressent le malade et que le patient, ça permettra au patient d'intégrer plus facilement le soin et d'aller dans le projet thérapeutique. Et ça, c'est absolument essentiel. Que le médecin, que le soignant soit musulman ou pas musulman, donc c'est un alignement qui est transculturel, même vis-à-vis des médecins diabétologues qui prennent en charge les patients musulmans. C'est un effort essentiel à faire. Et dans ce cas-là, on pourrait parler donc d'une prise en charge personnalisée lorsqu'on aura du côté du patient évoquer et identifier ses croyances. Ça permet d'aller dans une action éducative, ça permet de favoriser l'écoute. Et à la base, il faudrait qu'il y ait, j'ai écrit là, l'alliance thérapeutique, la confiance dans le soin avec le médecin traitant. Et préalablement, il faudrait que le médecin soit muni de connaissances. Donc la formation, c'est ce qu'on est en train de faire tout de suite, la formation, se former, savoir de quoi il s'agit, comment gérer Ramadan, quelles sont les particularités, etc. Le timing est essentiel. Cette réunion du 8 mars, elle est absolument dans le temps parce que c'est le moment, et même avant, c'est aujourd'hui et même avant qu'il faut traiter et évaluer le patient diabétique et le convaincre et travailler avec lui sur le projet du jeune ou du non-jeune en utilisant le score de risque et en faisant verbaliser les croyances. Je partage avec vous the trainer qu'on avait eu la chance d'avoir à Dubaï en 2019 en présence des plus grands du monde du diabète et ramadan, des meneurs. Et dans cette formation, les clés du succès ont été clairement identifiées. Il faut que les médecins soient imprégnés par des journées, par des réunions, par une verbalisation, une identification des actions clairement à faire pour accompagner au mieux leurs patients. Et il faut aussi profiter du travail qui a été fait par le DAR dans le cadre de l'éducation, de la structuration, le score, etc. Et donc, ça dit exactement que le médecin, aussi bien que le médecin ou le soignant, donc il y a des actions à faire de part et d'autre pour aller vers un projet thérapeutique. Et ce n'est pas que le médecin qui doit connaître donc ce qu'il y a à faire, c'est des choses à transmettre au malade et donc ça nécessite d'être à l'écoute de ce patient. Donc on a vu que formation médicale s'impose, communication avec le patient et explicitation, parce que le fait de verbaliser pour le malade va faire évacuer
le ressenti et l'émotion et être à l'écoute du projet thérapeutique et de l'argumentaire du soignant. Et là, le soignant peut argumenter. Nous allons tous avoir tendance à demander aux patients, à haut risque, de ne pas jeûner. Alors pour cela, il faudrait sortir les arguments cliniques, évidemment. Les arguments, le risque de cétose, d'hyperglycémie, d'hypoglycémie. Il faudrait parler du retentissement possible, que ce soit sur la fonction rénale, et là nous montrons une réduction de la clairance de la créatinine, de la créatinine elle-même et du DFG chez les patients diabétiques. Le retentissement, comme ici qu'on avait noté, sur la qualité de sommeil, sur la vigilance, et qui dit perturbation de la qualité du sommeil dit élévation du cortisol, stress, élévation des chiffres tensionnels, un point auquel les malades, les patients, plutôt les médecins ne pensent pas beaucoup, mais qu'on a également mis en évidence, c'était l'augmentation de la pression intraoculaire. Ça n'a rien à voir avec la rétinopathie, mais c'est un risque accru de glaucome au moyen terme chez le diabétique. Et ça, c'est dû aux phénomènes hormonaux qui sont associés aux jeunes chez le patient diabétique. Tous ces éléments, il faut les citer aux malades et dire voilà votre risque, ceci, ceci, cela. Et bien sûr, il faut évoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la religion. Et plutôt que de croire que la religion et le Dieu imposent le jeûne, il faut dire que la religion va exempter du jeûne. C'est plutôt l'inverse. Donc, c'est une fausse croyance à corriger. Et nous, comme on n'a pas la terminologie, on n'a pas la manière et l'art de convaincre les patients sur ce point-là, nous pouvons nous faire aider d'un imam où nous avons utilisé des capsules vidéo en arabe dialectal. Et puis le lâchage émotionnel, exprimer cette honte, cette gêne, etc., pour que le malade puisse recevoir les informations. Tant que c'est en lui, ça constitue un blocage à la communication. Et ce n'est que là que le projet thérapeutique peut être abordé. Bien. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, nous allons, nous avons évoqué les obstacles, nous avons travaillé le ressenti du malade, exprimé et argumenté les risques associés aux jeunes. À ce moment-là, l'action médicale thérapeutique peut être entreprise, éducative. Et là, le DAR et les recommandations ont très bien explicité et résumé les points d'éducation nécessaires à citer, le type d'éducation, la structuration de l'éducation. Et pour que cette éducation se fasse, il faut que le malade ait exprimé auparavant tout ce qu'on a vu. Alors, chacun sa manière, ça peut se faire en cabinet, ça peut se faire en hôpital, en groupe, en personnel. Voilà, donc chacun adapte son message éducatif et là, le format de cette éducation selon le contexte d'exercice. Mais si nous nous référons au DAR, nous allons trouver des points clés à citer, notamment la nutrition, l'autosurveillance glycémique, l'activité physique. Il y a des points essentiels qu'on n'a pas le temps de détailler dans cet exposé. Pour venir enfin à l'adaptation des traitements. Alors tout à l'heure seront vus les insulines, les antidiabétiques oraux. Et comme je l'ai annoncé au départ, je vais m'arrêter à la classe des inhibiteurs du SGLT2 qui sont reconnus comme classe safe par les recommandations avec un score 0 et pour lesquels il n'y a pas d'ajustement spécifique durant le mois de Ramadan. Un groupe d'experts s'était penché donc avec un point de vue et un consensus sur la manière de gérer les patients sous inhibiteurs de SGLT2 pour le jeûne, ceux qui sont autorisés à jeûner. Et donc, ils insistent sur l'instauration préalable de ce traitement durant le mois de Chaban, c'est-à-dire au minimum 14 jours avant le mois de Ramadan, que la prise se ferait idéalement au moment du phtor et fallait conseiller l'hydratation aux patients. Donc, le fait de s'hydrater pour éviter la déshydratation, c'est très bien que le mécanisme d'action, et c'est la glucosurie, et qui va, dans un temps ou un climat chaud, pourrait précipiter des états de déshydratation.
Voilà. Des fois, lorsqu'il y a une bithérapie associant un sulfamide ou une insuline, par exemple, l'action serait à faire sur les autres thérapeutiques et non sur les inhibiteurs du SGLT2. Ces inhibiteurs, et notamment la dapagliflozine, sont forts de leur pouvoir faiblement hypoglycémiant. Et ça, c'est un avantage et un atout à tenir en compte pour le patient qui est jeûneur. Donc, il y a beaucoup d'études. Donc, on va dire que c'est logique. Les inhibiteurs du SGLT2 entraînent très faiblement les hypoglycémies, mais avec cette physiologie et cette logique, nous avons toujours besoin d'études cliniques pour renforcer cette impression physiologique. Et là, ça, c'est une étude malaisienne, un essai clinique qui a comparé deux groupes, un groupe d'APA-metformine et un autre groupe sulfamide, et on voit très bien, et ce n'est pas une surprise de voir que le nombre d'hypoglycémies en regard pour le groupe d'APA est moindre que le groupe sulfamide, de même que les hospitalisations et que les événements hypoglycémiques de manière générale. Et donc ça, c'est un point rassurant pour l'usage de cette classe thérapeutique. Nous avons ici une étude qui est en nombre plus importante, égyptienne, qui s'est intéressée et qui est plus, disons, osée parce qu'elle a comparé les inhibiteurs SGLT2 versus inhibiteurs de la DPP4, qui eux également sont connus pour être peu pourvoyeurs d'hypoglycémie. Et donc, nous voyons parfaitement bien que dans le groupe A, qui est le groupe euh, inhibiteur SGLT2, nous avons moins d'hypoglycémie que le groupe inhibiteur de la DPP4, mais surtout la question de l'infection urinaire et des infections du tractus génital et urinaire qui vont être plus fréquemment observées bizarrement dans le groupe inhibiteur de la DTP4. Donc, cette étude également égyptienne sur un grand échantillon démontre bien la safety de ces molécules et on a besoin de mettre nos malades sous des traitements qui nous rassurent, qui les rassurent lorsque le jeûne est permis pour nos patients. Et ici, toujours, pour des patients musulmans du Pakistan, une étude très bien structurée, observationnelle dans un centre de soins tertiaires, qui s'est intéressée à évaluer, à éduquer et à structurer en pré-ramadan la prise en charge des patients et à les mettre sous inhibiteurs SGLT2, comprenant à la fois l'ADAPA et l'empagliflozine. Et nous voyons, selon l'observation de ces malades après Ramadan, qu'il y a eu des cas faibles d'hypoglycémie, qu'il y a eu un jeûne qui a pu être maintenu pour la majorité tout le mois de Ramadan, qu'il n'y a eu aucun cas d'hospitalisation et que le devenir sur les paramètres métaboliques, poids, etc., était rassurant, tensionnel au terme du jeûne du mois de Ramadan. Une étude également qui vient renforcer cette conviction de safety de la classe thérapeutique des inhibiteurs de SGLT2. Alors, cette prise en charge, comme on a vu, elle est personnelle, elle s'adresse aux ressentis, aux croyances qu'il faut expliciter, évacuer, les libérer, verbaliser, travailler sur un processus éducatif personnalisé. Euh, il faut qu'il y ait un choix entendu, un consentement de la part du patient, un projet thérapeutique clair et l'usage de molécules antidiabétiques les plus sécurisantes lorsque le jeûne est permis. Et sans oublier d'autres éléments comme l'autosurveillance glycémique, je suppose que ça sera largement dit et répété durant la journée. L'impact du jeûne lorsque l'éducation est bien faite, lorsque le travail est structuré est rassurant et c'est ce qu'on a pu démontrer à travers pas mal d'études au service. Et c'est là tout à fait récente de quelques jours qui montre le bénéfice et la stabilité de l'hémoglobine glyquée chez le groupe jeûneur qui a été accompagné convenablement avant à Ramadan et après et au cours du mois de Ramadan. Alors pour conclure, je dirais que à côté des outils
dont on dispose, il faudrait s'armer aussi d'un élément très important qui est la verbalisation et le fait de tenir compte des croyances des patients et la nécessité pour eux d'en parler. C'est l'élément qui permet d'être réceptif aux arguments médicaux et au changement de comportement attendu par le patient, que ce soit dans le sens du jeune ou du non-jeune. Cette gestion optimisée, finalement, qu'on a pu voir, est essentielle et doit être complète, tenir compte du patient, du risque, l'exprimer, le conflit interne que vit le malade et son devoir, correction des croyances, le devoir de préserver sa qualité de vie, sa santé et je dirais toujours se référer à l'autorité religieuse lorsqu'il y a réticence de la part du patient. Pour finir, nous avons parlé des inhibiteurs du SGLT2 et vu à travers pas mal d'études cliniques que ce traitement est safe, associé à un moindre risque, infection urinaire ou même déshydratation. Et voilà, donc intégré évidemment dans le cadre d'une prise en charge structurée et complète. Et donc sur cela, je vous remercie de votre écoute.